Couleurs et lumière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est ici que le monde des médias et de la communication a mis sa robe de soirée en cette 24e édition de la Nuit des Ébonies. C'est tiré à 4 épingles que les 500 invités sont venus promouvoir l'excellence et honorer les meilleurs journalistes de l'année écoulée. À la finale de ce rendez-vous du mérite, 31 journalistes nominés de toutes presses confondues. Après délibération, le Super Ébonies édition 2022 s'appelle Raphaël Tanou. Raphaël Tanou du quotidien Nord-Sud sort vainqueur du Super Ébonies 2022. Le secret, c'est le travail. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec abnégation, avec sérieux. Je pense que les mots de la société, l'État, quand on veut essayer de dénoncer en tant que journaliste, il faut impliquer tous les acteurs. Il faut aller en profondeur dans le traitement des sujets. À sa suite, près de 20 lauréats pour les prix spéciaux et sectoriels. Le prix du meilleur présentateur télé n'ayant pas été attribué, la radiodiffusion-télévision ivoirienne repart avec un prix spécial de la promotion du transport remporté par Ami Sissoko de RTI 1 et 3 prix sectoriels remis à Sorosita, meilleur journaliste culturel, et Marthe Akisikra de Radio Côte d'Ivoire, Nouvelle Ébonies Radio 2022. Au vu du bilan de cette nuit de la communication, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, exhorte ses pairs au professionnalisme et à l'abnégation pour les futures éditions. Ébonies, c'est l'excellence. Donc il n'y a pas de copinage dans Ébonies. Ce sont les critères bien définis sur nos fondamentaux. C'est les fondamentaux qui régissent notre corporation. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et Sidiki Konaté, représentants du président de l'Assemblée nationale, ont encouragé les lauréats et rappelé les actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement de la presse ivoirienne. Cette année, nous avons encore eu un prix qui n'a pas été décerné, mais fort heureusement, ce n'est pas pour des questions de qualité des productions comme c'est déjà arrivé. Ça veut dire qu'au niveau de la production, les choses se sont améliorées et on veut encourager les journalistes à poursuivre dans ce sens-là, à se professionnaliser davantage pour le bonheur de leurs lecteurs, de leurs auditeurs et des téléspectateurs. Nous sommes tous solidaires de toutes les mesures qui doivent être prises et qui seront prises certainement avec les différents engagements pour que ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier le fassent dignement, vivent dignement et vivent du fruit donc de leur labeur avec toutes les mesures, les réformes qu'on apportera à ce secteur. Bémol de cette soirée gala, l'hommage rendu aux défunts journalistes nominés Aymar Dédi, décédé il y a quelques jours. Le Super Ébonies 2022, Raphaël Tanou, décroche le gros lot et part avec la clé d'un véhicule flambant neuf. Ce club marque l'ouverture officielle de la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un spectacle haut en couleur, en son et en lumière. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du 7e art africain avec des films dans la catégorie des séries. Sur les 11-12 séries qui ont été sélectionnées, à Côte d'Ivoire compte 5-6 séries. Pour dire que chez nous aussi, ça marche bien. Et en documentaire, nous avons un documentaire qui est Je reste photographe, qui est aussi en lice avec l'équipe Ananias. Nous avons des chances, nous sommes sûrs de remporter en série, également en film école. Nous sommes très bien représentés et nos films sont de qualité. Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, dont le pays est invité d'honneur, exhorte les cinéastes à œuvrer pour la paix dans leur production. La culture seule offre des ressources
inaltérables et des ferments vivifiants sur lesquels nos peuples devraient s'appuyer pour rebâtir le contrat social afin de faire du monde, enfin, un havre de paix, de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle, de vivre ensemble. Le porte-parole du gouvernement de Burkina Faso, au nom du Premier ministre burkinabé, représentant le chef de l'État du Faso, se réjouit de la tenue de cette 28e édition du FESPACO. Oui, le cinéma étant un puissant vecteur de paix, il questionne, sensibilise, édifie, éduque, inculque des valeurs d'équité et de justice sociale. Oui, le cinéma étant un langage universel par le son et l'image, il procède de l'enrichissement mutuel dans la différence et la diversité. Cette cérémonie d'ouverture du FESPACO est marquée par l'hommage rendu au cinéaste sénégalais Sembène Ousmane, qui, s'il vivait, aurait eu 100 ans cette année.